Et me voici donc pour la guidance sentimentale sur la semaine du 26 août au 1er septembre. Ok, Vénus change de signe, rentre dans sa maison, elle va être beaucoup plus à l'aise que dans la Vierge où elle était un petit peu coincée en plus avec Saturne en face. Donc Vénus dans la Balance, c'est Vénus dans sa pleine potentialité d'expression de la beauté, de l'amour et tout ça. Bon, encore un petit peu carré pour cette semaine avec Mars. Donc peut-être que cette passion t'a un petit peu encore contrecarré, mais nous allons voir le message principal qu'on me fait passer. Donc c'est général, j'ai demandé pour la semaine qui arrive, quelle est l'énergie, les événements les plus importants dans le domaine de l'amour. Pour ceux qui cherchent l'amour, mais aussi pour ceux qui sont en couple et qui pourraient se poser des questions. J'y vais pour le 26 août, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Ok, nous avons là ici un homme seul avec enfant. Donc c'est un homme qui vient de sortir d'une relation, ok, qui peut-être que vous allez rencontrer ou c'est peut-être vous. Mais ça veut dire, ce message me fait dire que il n'est pas complètement guéri du passé. Il a un enfant, bon, mais ils peuvent avoir des enfants, c'est pas le souci, c'est aussi, il garde quelque chose de son passé. Peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas complètement ouvert à l'amour à l'autre parce qu'il est centré sur ses enfants. Il est centré sur quelque chose de sa vie d'avant. D'accord? Ok. L'œil d'Horus nous parle ici de protection. Donc, quelle que soit votre situation, vous êtes protégé. Ça permet aussi de voir au-delà les manigances des méchants. Allez, je vous envoie vers la cosmologie égyptienne sur l'œil d'Horus. C'est un très fort signe de protection. On y va. Ok. Hop. Alors, déjà j'en ai deux. Ah ah. Alors celle-là était tombée sur celle-là. Ok. Et les masques tombent. Alors, celle-ci était en dessous. C'est ce qu'on me dit. Mets-le comme ça. Bon, ok, je mets comme ça. Mercure redevient direct mercredi, donc il y a peut-être des choses qui... Et on a encore une Vénus qui est un petit peu contrecarrée. Elle ne change de signe que vers la fin de la semaine. Voilà, on me parle d'une union, d'un couple, d'accord? Donc c'est peut-être pas que ceux qui cherchent l'amour, c'est peut-être aussi une nouvelle relation, ou votre mari, votre femme. Donc une union qui est quand même... Voilà. C'est ce que vous recherchez, une union heureuse, pleine, sincère, stable. Voilà, ça c'est Z. Allez. Oh, il y en a un paquet. Message d'amour, la situation d'amour, ça donne quoi? Bon, alors il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet, qui est la carte de la reprise du lien. Donc la toile d'araignée me parle ici que la relation est de nouveau tissée. Alors ça peut être vous avec l'autre, ça peut être vous décidez de revenir sur le réseau pour rechercher quelqu'un, comment ça s'appelle, le site internet, voilà, le site internet. Mais c'est je retisse le lien, je travaille. L'araignée, elle peut avoir sa toile d'araignée détruite 10 fois, elle revient, elle la refait. Donc je refais mon lien, je retisse mon lien aussi à l'amour, à l'ouverture à l'autre. Ok. Donc au dos de deck, nous avons la famille. Alors soit effectivement, comme on avait l'homme seul avec enfant, soit c'est quelqu'un qui est divorcé, séparé et qui veut recréer un lien familial, qui veut recréer une famille. D'accord? Soit c'est des questions qui concernent vous qui avez déjà une famille. Ok. Donc il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de tristesse, ça c'est indéniable. Mais maintenant il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre, on rééquilibre son cœur, on rééquilibre beaucoup de choses. On a aussi l'idée de justice, où les choses se remettent à l'équilibre dans cette relation. Et effectivement, ça a pour conséquence que les masques tombent. Les masques tombent, ça veut dire que peut-être vous-même, vous quittez le déni que quelque chose ne va pas dans votre couple, ou vous-même, vous arrivez à enlever, vous enlevez votre masque et vous êtes honnête, vous exprimez clairement ce que vous avez sur le cœur, que vous êtes trop triste, soit vous démasquez les gens qui vous ont fait pleurer, les méchants, quoi.
Voilà, enfin les méchants et méchantes, hein. Il y a quand même beaucoup de méchantes. Ok, alors, et effectivement, on retrouve cet œil de Russe. Donc on le retrouve, on avait la coupe, ça veut dire que c'est super important. Si vous avez effectivement mené un développement personnel sur vous, si vous avez une spiritualité vraie développée, la spiritualité c'est différent d'une religion. C'est la vraie spiritualité, la connexion à ce que tout a un sens, voilà, qu'est-ce que je fais là, où je vais, d'accord. L'œil de Russe me parle aussi de super protection divine, de là-haut, des forces qui régissent tout, d'accord. Et ça, vous avez été quand même protégé, même vous avez été très malmené, mais vous avez été protégé. Vous, ce que vous recherchez avant tout, c'est ça, c'est créer un couple, une union heureuse, saine, forte, une vraie union, en harmonie, en équilibre, d'accord. Et puis, vous pensez toujours qu'il serait capable, enfin qu'il est temps aussi voilà, il y aura une invitation, il y a un moment de partage, donc peut-être que croire qu'il est possible de refaire un lien familial, peut-être croire que, je sais pas si c'est une réconciliation, pourquoi j'ai ça en tête, mais si on vous invite, une soirée, vous dites oui, mais je peux rencontrer quelqu'un, parce que maintenant je suis équilibrée, je suis protégée, j'ai travaillé sur moi, je démasquerai les méchants, ceux qui ne sont là que pour un coup d'un soir, et fini de pleurer. Qu'est-ce qu'on avait aussi dans le passé? Il y avait beaucoup trop d'échecs. Voilà, de jeux de hasard, pardon. Les dés, ça me fait dire que vous avez peut-être eu l'impression de jouer un petit peu au dé votre vie en disant ouais bah j'y vais pas. Quelque chose d'un petit peu trop lu. Vous avez pris les choses un peu trop à la légère dans les relations. Je joue, je lance un dé, allez on fait confiance au hasard. Mais apparemment le hasard n'a pas toujours bien fait les choses et ça vous a protégé parce que voilà, mais vous avez quand même pas mal pleuré. Et là, nous avons dans cette nouvelle phase où vous vous dites tiens, je vais essayer de recréer quelque chose, je vais démasquer les gens, je vais rééquilibrer aller vers un couple rééquilibré, et bien vous vous y attelez avec cette abeille. On me parle ici de travail, vous travaillez une communication claire, sincère, vous êtes une petite bûcheuse pour ça, d'accord. Donc vous ne laissez pas de place au hasard, vous travaillez à reconstruire une belle relation. D'accord, vous voulez arrêter de pleurer, vous dites ok, je fais confiance à ma protection, je démasque les faux semblants, les dénis aussi, les gens qui disent vous-même ou les autres, et vous êtes ouvert à accueillir des périodes d'amusement, de sortie. D'accord, vous travaillez, il n'y a plus de place de hasard. Il n'y a plus de place de hasard et pourtant on vous dit stop, il ne faut pas aller dans cette direction. Alors, est-ce que vous voulez renouer avec un ex, hein, parce qu'on avait cet homme seul avec l'enfant, on a la famille, l'envie de refaire une famille, mais il y a encore un échec. Ouais, bah cette semaine, ce serait peut-être pas encore... Vous travaillez âprement à créer cette union, à cet équilibre. Vous voulez y être, mais cette semaine, apparemment, on me dit, c'est pas encore cette semaine que c'est pas encore ça qui est ça. Voilà, bah, je dois aussi faire passer des messages qui parfois sont pas forcément positifs, mais ils sont positifs dans le sens où vous êtes prévenus, il ne faut pas aller tête baissée, c'est pas la meilleure semaine encore pour croire que vous allez pouvoir construire cette union stable. Vous y travaillez et ça c'est positif, d'accord. Vous travaillez à ne plus laisser de hasard dans vos rencontres. Mais la rencontre que vous allez faire ou les contacts que vous allez avoir cette semaine, on me dit stop, il ne faut plus aller par là. Alors, je demande, voilà, il ne faut plus aller par là et c'est bien pour vous, femmes seules avec enfants, enfin vous et monsieur, hein, parce que j'avais la même énergie. Donc peut-être que vous êtes encore un petit peu fragilisé par ces tristesses, ces chagrins et c'est peut-être pas encore le plein moment de foncer dans cette relation. Et on vous dit, qu'est-ce qu'il y a après? Je vais demander, il y a quoi après? Après, il y a la situation évolue favorablement et le rameau de l'olivier me parle du rameau de la paix, du rameau de succès aussi. Donc pour l'instant, cette semaine, c'est pas encore la semaine où vous allez pouvoir foncer sur une belle histoire d'amour. Par contre, vous y travaillez, vous travaillez à ne plus laisser de place au hasard, peut-être parce que vous allez travailler aussi à dire j'essaye de lire entre les lignes, de voir au-delà des apparences.
vous avez appris pas mal de vos chagrins et vous savez qu'il y a des situations, vous sentez bien qu'il y a des situations, même si elles ont l'air pompidop, et ben c'est pas vraiment encore pour vous celle-là, d'accord? Mais ce couple, il y aura une victoire et la situation évoluera, donc ça va venir, mais pas forcément pour cette semaine. Je suis désolée, c'est le message que je passe. Enfin, je suis désolée, moi je passe ce message qu'on me dit. Hein. Ouais. Attends, ça veut rien dire. Allez, ça évolue encore, mais pour l'instant, voilà. Laissez place au hasard. C'est pas comme ça qu'il faut aller. Pour l'instant, on me dit cette semaine, continuez ce que vous faites, continuez de travailler à une communication claire, continuez de travailler à équilibrer les relations, continuez à faire tomber les masques des mensonges, des menteurs, des menteuses, des dénis que vous pouvez vous avoir, hein, vous dire non, non, je l'aime pas, mais non, moi je veux ci, je veux ça, et en fait des fois il faut enlever le masque et se regarder dans un miroir. Alors effectivement, vous sortez beaucoup, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il faut savoir que voilà, cette attitude un petit peu, oui, je vais trouver, pour l'instant cette semaine on me dit non, c'est un stop, peut-être pas foncer tout de suite, attendez un petit peu, que l'évolution de la situation se fasse, c'est le temps au temps pour évoluer, et il y aura le rameau de l'olivier, le rameau de la paix, de la victoire, d'accord? Ça c'est le message en sentimental. Donc c'est juste une semaine, on a Vénus qui change de signe, Vénus est encore bloquée par Saturne, par Mars, donc voilà, c'est la semaine où, ok, vous bossez, parce que ça vous a permis de faire le point avec Mercure rétrograde, ça vous a permis de faire le point sur ce que vous voulez plus, de plus aller au petit bonheur, la chance comme ça, une soirée, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, ça va aller tout de suite, voilà, vous êtes sûr que ça va payer le travail que vous faites, ce travail va payer, vous aurez le succès en amour, mais pas forcément cette semaine. Alors si vous rencontrez, croisez des gens, amusez-vous si vous voulez, mais bon, visez pas là-dessus pour l'instant, pour recréer une famille. Voilà, c'est le message de la semaine. Il est là pour vous aider. Ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est que l'amour entre dans votre vie. Mais des fois, il faut un petit peu de temps, des fois on perd patience, mais là l'énergie de cette semaine, c'est pas encore ça qu'est ça. Les choses vont bouger, vont évoluer, continuer à travailler une communication claire, à un lien sain, équilibré, d'accord? Et puis surtout apprendre à démasquer les séducteurs peut-être. Ça fait penser aux danseurs mondains dans les années 30 comme ça, et puis dire bah non, ok, je profite de l'instant, mais je sais que c'est pas plus, j'irai pas plus loin, et voilà, et il n'y a pas de mal à ça, et je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien, que vos amours aillent dans le meilleur sens, et voilà, plein de belles choses pour vous tous. Merci d'être là, merci de m'écouter, bye.